Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast. Alors aujourd'hui, je reviens à la charge. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Charles-Alexandre Trudeau et je suis le président fondateur du Prosperity Club. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour peut-être répondre à certaines inquiétudes ou questions que certaines personnes d'entre vous auraient avec le marché immobilier. Alors, on a déjà fait plusieurs vidéos sur le marché immobilier dans le passé. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé en 2021 et qu'est-ce qui pourrait nous attendre en 2022. Et pour nous en parler, c'est un invité que vous connaissez peut-être pour la plupart parce qu'il n'est pas venu ici juste une fois, deux fois, mais plusieurs fois. Et dans la plateforme réservée aux membres, on a aussi plusieurs formations avec cette personne-là qui est nul autre que Xavier Grelier, premier courtier chez Remax Alliance. C'est un courtier immobilier agréé et qui a plus de 17 ans d'expérience dans le marché immobilier. Il est lui-même investisseur, bien entendu. Alors, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Xavier. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super, un plaisir, Charles. Donc, ça va faire un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous un petit peu là, du marché, un petit résumé recap là, rapide de 2021, mais surtout de comprendre l'évolution du marché de 2022. On n'a pas de boule de cristal, personne ne peut dire qu'est-ce qui va en être avec l'Omicron ni les taux d'intérêt, mais ça va vous donner quand même une bonne indication rapide à savoir s'il faut acheter ou pas en 2022. Super. Donc, pour ça, je pense que tu avais des statistiques, des données très intéressantes de l'année passée, mais qu'on pourrait se servir aujourd'hui pour voir la direction de la tendance dans le marché immobilier, du moins au Québec. Tout à fait. Donc, je partage l'écran à l'instant. Oui, absolument. Super. Partager. Excellent. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit en réalité, c'est que les prix ont pratiquement tous pris plus ou moins 100 000 de 2020 à 2021. Donc, on parle en réalité ici qu'il y a un manque d'inventaire. Donc, le nombre de propriétés mises sur le marché sont en réelle diminution. On parle de entre moins 14 à moins 26 %. Donc, c'est une pénurie d'inventaire. On parle à peu près de 40 à 60 000 propriétés manquantes, mais le nombre d'acheteurs est toujours présent. Ce qui fait en sorte que l'offre et la demande, économie 101, amène évidemment les prix haussiers. On a eu des prix entre 14 à 20 % d'augmentation dans l'année qui est passée, 2021. Et à mon avis, avec les taux d'intérêt qui vont augmenter en 2022, c'est certain là, qu'on va s'attendre à ce que les prix aient un certain ralentissement. Donc, c'est impossible là, que ça perdure à 20 % par année d'augmentation. Non, c'est ça, exactement. Et ici, on le voit aussi au niveau, le nombre d'inscriptions sont toutes en diminution, mais c'est certain que moins de ventes amène moins de propriétés aussi à vendre qui a le même effet. Et au niveau les délais de vente moyens, ce qu'on retrouve à peu près, c'est plus ou moins à peu près un mois là, pour vendre une propriété. Okay. Donc, c'est des délais très rapides. 28 jours, là, c'est bon pour vendre. C'est quand même intéressant parce que là, tu as les trois grandes catégories unifamiliales, condo, plex. Bien entendu, pour ceux et celles qui nous regardent, on parle d'immobilier résidentiel, bien entendu. Toujours. Je vais juste vous montrer rapidement là, un petit graphique pour les prix moyens là, au niveau des régions. Oui, là, ici, on a ça, c'est sur l'île de intéressant. Montréal. Prix moyen, on parle à peu près de 722 000, à Laval, 515 000, Rive-Nord, 455, Rive-Sud, 530 000. Donc, toutes des augmentations à peu près de 20 %. Donc, si on a une propriété à plus ou moins 450 000 à 20 % c'est 90 000. Ça veut dire que ça a pris à peu près une valeur là, de plus ou moins 100 000 de plus là, sur la propriété. Quand même, c'est très intéressant. Mais effectivement, avec tout ce qui s'est passé en 2021, ces augmentations-là qui sont hors normes, il y a certaines personnes peut-être qui vont s'attendre à ce que 2022 continue dans cette lignée-là. Et il y en a d'autres de l'autre côté, dans le spectre opposé de cette vision-là, vont dire, ben non, après nous, si grosse montée, c'est un peu comme la bourse, on devrait plutôt s'attendre à un recul ou une stagnation. C'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est certain que depuis 2 semaines, j'ai fait un petit recap là, avec mes collègues de travail. Là. On est quand même Remax Alliance. On est le deuxième plus gros bureau sur l'île de Montréal. En termes de courtiers, on parle de 250 courtiers sur à peu près 20 propriétés qu'on avait visitées. On parlait entre 6 à 32 offres d'achat par propriété. Donc, si on a une moyenne entre 5 à 15 000 par offre, sur le minimum, là, on est minimum entre 30 à 150 000 de plus par propriété au niveau du prix inscrit. Donc la folie est encore là. Ça veut dire qu'une propriété à 400 000, ça l'a pris pas loin de 40 000 de plus. On s'entend que c'est 10 % d'augmentation, puis ça, c'est une semaine. Ouais. Donc, et ça, c'est sur une propriété qui est évaluée avec les prix qu'on a vus là de 2021. Ce n'était pas une propriété à rabais. Là.
Non, on parle d'une propriété inscrite en fonction d'une évaluation faite par un professionnel C'est ça. qui statue que le voisin a été vendu à un prix de 450 000. Donc, votre propriété devrait valoir dans les gammes de prix de Ouais, c'est 450. ça. On ne surévalue pas, on ne sous-évalue pas. On laisse le prix réel au prix du marché. Ouais. Et après ça, c'est l'acheteur et le vendeur. La complexité qu'on a, c'est que les acheteurs, ils n'ont tellement pas de choix que lorsqu'on inscrit une propriété, on se ramasse avec 40 ou 50 visiteurs. Wow. Donc, ce que ça crée, c'est évidemment l'engouement de la propriété. Ouais. Les acheteurs, ils se battent pour avoir la propriété parce qu'ils ont peur que les prix continuent à augmenter comme ça. Parce qu'imagine-toi, un 10 en même pas un mois, si ça fait exactement la même chose au mois de février, au mois de mars, c'est insoutenable. Non, c'est ça. Mais ce n'est pas pour rien non plus que le gouvernement augmente les taux d'intérêt. C'est pour principalement essayer de ralentir l'économie et surtout l'inflation au niveau des prix des propriétés à coût de 20 Ben oui, exactement. Puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des maisons parfois trop chères pour eux. Mais là, dans un contexte comme ça vient empirer ce phénomène-là qui n'est pas très bon pour l'économie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un marché, on entend souvent parler des regroupements immobiliers qui font de l'investissement, que ce soit pour des chalets, que ce soit de l'investissement multilogement, que ce soit pour des condominiums en location. Sur l'île de Montréal, on a à peu près 1/5 du marché destiné à du locatif pour les copropriétés. Dans le secteur des Laurentides, de la Naudière, tous les chalets locatifs du Airbnb, étant que les gens ne voyagent pas, ont augmenté justement la demande, puis a fait en même temps augmenter les prix des particuliers qui voulaient s'acheter une première propriété. Exact. Puis les gens aussi sur l'île de Montréal, ce qu'il faut comprendre, c'est à cause du télétravail, on voulait davantage aller chercher peut-être un 3 ou un 4 chambres à coucher. Et malheureusement, la complexité qu'on avait, c'est par la grandeur, par les prix, ont été relativement limités. Donc, difficile d'avoir son propre bureau chez soi. Maintenant, on est capable de pouvoir s'éloigner, aller en banlieue, peut-être prendre une propriété à 4 ou 5 chambres, avoir 2 espaces de bureau à même leur propriété. Donc, les besoins ont vraiment changé. Puis, je ne pense pas que ça va diminuer parce que c'est l'avenir, dans le fond. C'est vers quoi qu'on s'enligne en 2022. Oui, absolument. Et je pense qu'il y avait quand même des points importants là, pour ceux et celles qui nous écoutent à retenir pour se faire une idée sur ce qui s'en vient en 2022. Je pense que tu nous avais préparé une belle petite liste aussi de ça. Donc, je vais retourner pour un partage d'écran rapide. Oui. Ici, alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, peut-être hésitent justement à savoir s'ils devraient acheter ou vendre, dépendant dans quelle situation vous vous trouvez, bien, souvenez-vous de ces points principaux-là que Xavier va vous partager dans quelques secondes. Je pense que c'est très important. Ça va vous aider à mieux vous orienter. Donc, dans les faits, le petit résumé rapide, c'est qu'on a un problème d'abordabilité. Les prix sont relativement élevés. Les premiers acheteurs ont énormément de difficultés à pouvoir acheter. Vous avez vu tout à l'heure les prix moyens 2021. Donc, dites-vous que ces prix moyens-là n'iront pas à la baisse, vont continuer à augmenter. On parle d'un taux d'inflation de 3 à 4 en 2022. Bien, c'est sûr qu'une propriété à 530 000, 4 c'est minimum 20 000 de plus. Donc, elle va monter peut-être à du 500, 550 000, peut-être un petit peu plus. On n'a pas beaucoup d'offres, on a très peu d'inventaire, on a des gros problèmes avec les gens qui sont propriétaires actuellement, qui sont obligés de vendre leur propriété pour pouvoir acheter et que ces individus-là ne mettent pas leur propriété en vente, ce qui crée encore moins d'offres. Donc, c'est certain que moi, la première question que j'ai lorsque j'ai un acheteur qui me demande est-ce que tu penses que je vais être capable de pouvoir acheter au 1er juillet? Bien, ça va dépendre toujours de l'offre, mais quand quelqu'un me dit Xavier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends ma propriété puis j'achète? Ou j'achète, puis ensuite je vends, c'est certain qu'on va toujours lui recommander d'acheter si sa capacité financière est bonne et ensuite de vendre parce que le délai de trouver la nouvelle propriété par un peu d'inventaire ça peut être long. peut être long. Exactement. Les taux d'intérêt auront un impact important, mais il faut comprendre que les taux d'intérêt, actuellement, on prévoit une hausse. C'était censé être au mois de mars, mais peut-être qu'il va en avoir une mercredi qui s'en vient. Oui, c'est ça. Donc, puis peut-être, on attendait peut-être 5 fois une hausse de taux. Donc, on parlait que, disons, si par exemple, on a un taux variable à 1,4, mais une hausse de taux de 1 équivaut à peu près à 13 de plus sur votre mensualité. Donc, si vous avez une mensualité, disons, de 2 000 par mois, bien, vous êtes à peu près à 2 260 donc, ça fait 260 Puis ça, tu marques un très bon point parce que c'est effectivement un calcul qu'il faut faire pour le transfigurer dans quelque chose de plus visuel et plus concret, comme tu viens de le mentionner. Et aussi, faites x12, pas juste le mensuel, mais aussi faire x12 pour qu'au bout de l'année, ça fait quand même des modifications importantes des fois dans le budget. Puis on sait que même si l'immobilier et la bourse et plein d'autres
actifs ont énormément pris de valeur dans les 2 dernières années. Ce n'est pas nécessairement le cas de votre revenu. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu une augmentation de revenus de 20 ou 30 et ça peut faire une grosse différence d'avoir une augmentation de 12, 13, 15 dans la mensualité alors que nos revenus sont les mêmes. On a encore d'autres choses comme l'épicerie à payer qui, ça aussi, d'ailleurs, a augmenté beaucoup en termes de coûts. Mais pour rester dans ce qu'on veut dire, je pense que c'est un très, très bon point que tu apportes aux gens de ne pas oublier de faire ces calculs-là. Mais c'est certain que je pense quand même que les gens, ils ne doivent pas être à 200 près sur leur mensualité, malgré que tout dépendamment là, les besoins de chacun. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche suite à la COVID parce que les gens consomment moins dans les restaurants, ils consomment moins à dépenser. Il n'y a plus rien à faire. Moins de gaz. Donc, idéalement, ils sont censés avoir plus d'argent. Donc, je ne croirais pas que le 1 va faire une grosse différence. Mais pour le premier acheteur, c'est sûr que oui. Oui, puis effectivement, puis comme tu dis aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être moins dépenser en ce moment parce qu'il y a moins de choses à faire. C'est contextuel. Probablement que dans quelques mois, on va revenir à un peu ce qu'on était avant le confinement. On parle principalement au Québec. Pour ceux qui sont ailleurs dans le monde, profitez-en. Mais ça, par contre, la modification de taux, c'est des choses qui risquent d'être peut-être un petit peu plus long terme. Donc, s'il y a un taux qui augmente, ça augmente de 200 ça ne sera pas juste pour les 2 prochains mois. Ça se peut être pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu fixes le terme, ça va être pour peut-être 5 ans. Donc, ça aussi, c'est des choses à considérer. C'est ça, mais il ne faut pas aussi oublier que la plupart des gens, quand même, ont pris, en général, chez nous au Québec, on est plus conservateur, on va prendre des taux gelés sur 5 ans. Oui, c'est ça. Même que les taux viendraient augmenter pour les 2-3 prochaines années, les gens ne vont pas vendre en propriété. Leurs taux sont gelés. Là. C'est plus toujours les premiers acheteurs qui vont être touchés. Oui, absolument. Ici, j'ai le taux d'occupation de 10 au niveau du centre-ville de Montréal. Ce qui s'est passé, c'est on parle de 12 700 étudiants là, qui sont en attente là, présentement, donc ils n'ont pas besoin de se trouver un appartement, qui peuvent étudier en ligne chez leurs parents. On parle de l'immigration est en attente, on parle qu'il y a eu beaucoup de restrictions au niveau du Airbnb, ce qui a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec un surplus d'offres locatifs dans le centre-ville de Montréal. Mais ça reste que ce marché-là, présentement, va sûrement reprendre, à mon avis, là, si ce n'est pas 2022-2023, parce que c'est un des marchés qui a été le plus touché. Puis l'économie en soi va finalement finir par reprendre, puis les gens vont retourner à l'école. Oui. Je pense que ça ne sera jamais ancré qu'on va pouvoir étudier chez soi puis avoir des 100 là, non, c'est prouvé. Les dernières études ont montré que c'était désastreux. Là. Exactement. Donc, ensuite, plusieurs personnes ont déménagé, ont pris leur retraite, donc sont partis en banlieue. La COVID a amené les gens à déménager, à quitter beaucoup l'île de Montréal. Donc, cette transition-là est pas mal terminée. Donc, la personne qui avait peut-être 2-3 ans de travail qui lui restait à effectuer a peut-être devancé sa retraite, a décidé d'acheter sa maison à l'extérieur de l'île de Montréal. Oui. Donc, je pense que ces acheteurs-là, présentement, si c'était le cas, c'est fait. Donc, on devrait avoir un rééquilibrage là, plus standard où la demande va être un petit peu moins élevée. Absolument. Donc, même chose au niveau de l'Exode, au niveau de la banlieue, comme je vous ai expliqué, les gens vont davantage rechercher plus de chambres, plus grand, meilleur confort parce qu'ils vont pouvoir faire du télétravail. Ça ne donne rien d'avoir un petit 4,5 de télétravail sur l'île de Montréal quand finalement, on n'a plus besoin de se déplacer. Donc, les gens vont plus aller dans le secteur de Mascouche, Terrebonne et autres, où les propriétés présentement sont en train d'exploser à du 20 à 30 d'augmentation. C'est fou. Oui, c'est ça. Donc, actuellement, c'est certain qu'étant donné que les taux d'intérêt sont relativement bas, on parle de hausse de taux, mais ils ne sont pas encore très hauts, ils sont très bas, en bas de 3 on parle de 2 effectivement. À peu près. Évidemment, ça varie toujours, là, mais 2,79, on peut sûrement l'avoir encore à du 5 ans en date d'aujourd'hui. Donc, c'est encore très bon pour pouvoir vendre sa propriété. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont sur le marché. La seule différence pour un acheteur, il doit prévoir une durée minimum plus longue que l'achat-revente d'une propriété. Donc, je pense que pour les spéculateurs, ça va être. Il y en a beaucoup qui spéculent encore dans le marché, mais c'est beaucoup plus risqué parce qu'on ne sait pas si le marché pourrait justement retourner ou avoir un certain équilibrage. Donc, s'il y a un rééquilibrage, les propriétés ne prendront pas 100 000 par année. Ils vont peut-être prendre juste un 20 000. Donc, on s'entend que tu n'achètes pas de maison pour faire un profit de 20 à 40 000. Ben non, c'est ridicule. Ouais. Donc, c'est à peu près ça. Le taux d'inflation va revenir à la normale, ce qui va faire en sorte qu'on n'aura plus des 20 on va plus être vers le 3 à du 4 Puis tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a à peu près un condo sur 5 qui est destiné à des vocations locatives. Donc, il y a de plus en plus d'investisseurs sur le marché. Les gens ont des fonds. Les gens, ils ne veulent plus laisser leur argent dans leur compte de banque qui ne rapporte rien suite à la masse monétaire qui a augmenté. Donc, la bourse,
la crypto-monnaie, malgré que ça a planté, Oui, et solide. l'immobilier amène, dans le fond, une des formes de valeur qui peuvent permettre de croître à un rythme plus normal, puis être à protection de l'inflation, là, quand ça augmente de 20 au niveau immobilier, puis ton portefeuille à banque fait 3 ou 4 bien, tu as un manque à gagner, c'est certain. Oui, absolument. Je pense que c'est des très, très bons points, des bons points que tu apportes pour que les gens puissent réfléchir. En gros, ce que j'en retiens, c'est que c'est un peu comme la bourse, on le voit aussi sur d'autres classes d'actifs. Il ne faut pas s'habituer nécessairement à des rendements de 20-30 par année, même si dans les dernières années, ça a été des choses qu'on a vues assez souvent dans différentes classes d'actifs. Et même l'immobilier, qui est normalement quelque chose d'un peu plus stable, a connu une super grosse croissance au niveau des valeurs des propriétés résidentielles pour les raisons que tu as mentionnées. Donc, juste peut-être de ramener les attentes à quelque chose qui est plus réaliste. Je pense qu'autant au niveau de la bourse que l'immobilier, on va continuer de prendre de la valeur, mais d'une façon beaucoup plus stable et inférieure aux prises de valeur qu'on a vues dans les dernières années. Et puis finalement aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, je pense que c'est les gens faites des calculs en prévision des taux peut-être plus élevés pour être sûr et certain que ça ne causera pas de problème et ajuster le budget que vous voulez allouer à votre première propriété en fonction de ça. Comme ça, vous n'aurez pas de stress, pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Si une personne achète dans le but de se loger, le prix est en fonction de sa mensualité. Si la personne Exact. est confortable et elle regarde pour un investissement du long terme ou moyen long terme, là, minimum 5 ans, il n'y en aura pas de problème. Mais si Ouais. toutefois vous pensez acheter, revendre, faire des flips, vous pouvez les faire. Vous avez la possibilité de faire du profit. Mais moi, c'est des créneaux que je vais laisser aux autres parce qu'en réalité, c'est incertain. Puis je ne peux pas dire à un de mes premiers acheteurs, fais un flip immobilier en Ouais. espérant faire beaucoup d'argent un premier coup, car le Ben non, marché c'est ça. est en transition. Puis ça, c'est important, là, retenez ça, transition. On ne sait pas vers quoi qu'on s'enligne. Donc, si ça Ouais. monte, tant mieux. Mais évidemment, il faut faire attention. Oui, absolument. Ben, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'est très intéressant et je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre formation sur l'immobilier, vous pouvez retrouver moi et Xavier dans des formations immobilières réservées aux membres du Prosperity Club dans l'application réservée aux membres, dans la section course, dans la section formation immobilière. Alors, ça nous ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo-là, vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en bas dans la vidéo, dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, Xavier, je te souhaite une belle semaine, une bonne saison de vente. Je pense que la nouvelle année commence bien pour toi dans ton secteur. Et à tous ceux et celles qui magasinent en ce moment, partagez cette vidéo-là avec vos amis. Je pense que ça vaut la peine. Merci, Bon, merci, Xavier. Charles. Un plaisir.